Les gars, arrêtez de penser que ce sera un combat facile pour John Jones. Stipe Miocic, c'est un des meilleurs poids lourds, si pas le meilleur poids lourd de l'histoire du MMA. C'est certainement le meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC en tout cas. Je dis pas qu'il va gagner face à John Jones. Évidemment, c'est un combat difficile. Il est vieux, il a 42 ans. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut penser que John Jones va l'emporter. Mais faut pas non plus penser que ce sera un combat aussi facile que celui face à Cyril Gane. Stipe Miocic mettait du respect sur son nom. Ça fait des années qu'on dit que si John Jones monte en heavyweight, le plus gros danger pour John Jones, c'est Stipe Miocic. On parlait pas de Derrick Lewis, on parlait pas de Francis Ngannou, on parlait de Stipe Miocic depuis des années, bien avant même que John Jones ne parle de sa montée en heavyweight. Du coup, je pense que vous avez compris, on va parler de cette carte majoritairement de ce combat-là, le combat principal, mais on va aussi parler de Charles Oliveira face à Michael Chandler assez rapidement. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je parle directement de cette carte de l'UFC 309 et j'aborde pas l'UFC qu'on va avoir ce week-end-là. Bah les gars, à la base, je voulais vous parler de cette carte, vous parler du fait que Neil Magny, c'est le gatekeeper parfait des welterweight, un vétéran qu'on adore voir dans la cage. Je voulais vous parler de Cody Garbrandt, du fait que Cody Garbrandt, il peut faire un retour glorieux. Mais en fait, tout ça, c'est tombé à l'eau ce matin quand Cody Garbrandt a annoncé qu'il ne sera pas sur cette carte. Et finalement, bah, on se retrouve avec une carte qui était déjà pas ouf. Et là, elle est encore moins ouf. Passons directement à ce qui est vraiment intéressant et qui arrive dans pas si longtemps que ça. John Jones face à Stipe Miocic. Alors les gars, dans ce combat, on a un problème, c'est que les gens pensent que Stipe Miocic, c'est Cyril Gane. Et je veux pas tirer sur Cyril Gane, mais en fait, vous pensez que parce que John Jones a battu Cyril Gane facilement, alors Stipe Miocic sera encore plus facile à battre. Mais la réalité, c'est que la raison pour laquelle il a battu Cyril Gane, c'est pas parce que c'est un meilleur heavyweight que les autres heavyweights, puisque Cyril Gane était considéré comme le meilleur heavyweight à cette époque. Rappelez-vous, c'était le numéro 2 et Francis Ngannou venait de se barrer. C'est pas parce que c'est le meilleur heavyweight dans tous les aspects du combat, c'est juste parce que il est meilleur que Cyril Gane en lutte. Évidemment, John Jones, c'est pas con, il allait pas essayer de striker contre le meilleur striker de la division. Et du coup, il a eu Cyril Gane dans l'aspect du combat où il était meilleur que lui. Du coup, John Jones n'a pas encore prouvé grand chose en heavyweight. On n'a encore jamais vu John Jones face à un autre heavyweight complet qui sait lutter. Et c'est un point super important parce que quand il est monté de poids, le vrai challenge, c'était de se retrouver avec des combattants qui sont des heavyweight naturels. Par heavyweight naturel, j'entends un combattant qui n'a pas besoin de faire une prise de masse pour arriver à un heavyweight, un combattant qui a toujours combattu un heavyweight. Évidemment, Stipe Miocic, c'est pas le plus lourd des poids lourds, mais ça reste un combattant qui a toujours évolué en poids lourd, un combattant qui a réussi à poser d'énormes problèmes en lutte face à des Fabricio Werdum, face à des Alistair Overeem, face à des vrais combattants qui étaient des dangers en poids lourd. Donc il a toujours évolué dans cette catégorie et du coup c'est la première fois que John Jones va se retrouver face à un combattant qui maîtrise la lutte et qui est un vrai poids lourd naturel pour la catégorie. On revient encore une fois au problème qu'on a toujours en MMA, le problème de la culture de l'instant. La dernière image qu'on a de John Jones, c'est ce qu'il avait fait à Cyril Gane, alors que la dernière image qu'on a de Stipe Miocic, c'est ce qui s'était passé face à Francis Ngannou. Mais il faut bien comprendre que ce qui s'est passé dans ce combat nous donne aucun élément de réponse pour ce qui va se passer dans ce combat-là. Ici, on avait un combattant dont la faiblesse c'était la lutte, face à un combattant dont l'avantage c'était justement la lutte. Mais Stipe Miocic, je vous rappelle, c'est un combattant qui a emmené au sol Daniel Cormier, c'est un combattant qui a emmené au sol et qui a gardé au sol pendant plus de 15 minutes Francis Ngannou. Donc Stipe Miocic, c'est sûrement pas au niveau de la lutte que John Jones va pouvoir capitaliser pour essayer de le battre. Et d'ailleurs, j'ai du mal à vous dire dans quel aspect du combat est-ce que John Jones va vraiment réussir à prendre l'avantage sur Stipe Miocic. On va me dire John Jones c'est un des combattants, si pas le combattant avec le plus gros fight IQ. Il prépare des game plans vraiment excellents pour chacun de ses combattants. Vous savez qui fait ça aussi? C'est Stipe Miocic. Stipe Miocic, il a les mêmes coachs depuis un bon moment et il est extrêmement confiant. Il a donné d'ailleurs une interview il n'y a pas longtemps où il explique qu'il a toujours extrêmement confiance en ses coachs et en ses game plans parce qu'une des choses qui a été vraiment décisive dans sa carrière, ça a été à chaque fois qu'il arrivait avec les bons game plans face à ses différents adversaires. Et face à John Jones, il y a évidemment des game plans qui sont faisables parce que John Jones, c'est un combattant qui est prenable. Faut arrêter de voir John Jones comme un combattant vraiment invincible. Il y a eu pas mal de choses, que ce soit face à Dominique Reyes, que ce soit face à Alexander Gustafsson, et c'est pas les seules fois où on a vu John Jones vraiment en difficulté. C'est des combats déjà où on peut faire l'argument que John Jones avait en réalité perdu le combat. Il a montré des vraies failles, et plusieurs fois dans sa carrière c'est arrivé. Donc des combattants intelligents comme Stipe Miocic peuvent évidemment exploiter ces failles. Surtout le fait que Stipe Miocic soit complet, c'est ça qui est vraiment inquiétant pour John Jones, c'est qu'il va pas pouvoir compter sur un aspect du combat. John Jones, il s'est réfugié dans la lutte, faut bien s'en rendre compte. C'était vraiment un danger, Cyril Gane pour John Jones. Évidemment, John Jones ne pouvait pas rivaliser avec le striking de Cyril Gane, mais le truc c'est que par son fight IQ et son intelligence, John Jones s'est réfugié dans la lutte. Ici, il va se réfugier dans quoi? Il va se réfugier dans quel aspect du combat? Stipe Miocic, c'est un assez gros heavyweight, il est physique, il frappe fort, il est bon en striking, il est aussi bon debout qu'au sol, il a une excellente lutte.
peut-être pas aussi excellente que celle de John Jones, et c'est ce qu'on va voir dans ce combat, hein, je pense, hein, parce que évidemment, je suis pas en train de vous dire que Stipe Miocic va rouler sur John Jones, pas du tout. Je pense, si je devais évidemment faire un pronostic, que John Jones va l'emporter, mais j'essaye juste de ramener les gens sur terre. Ne pensez pas que c'est un combat facile pour John Jones. Une autre des raisons pour laquelle les gens sous-estiment Stipe Miocic à l'approche de ce combat, c'est parce que lors de son dernier combat, il s'était fait mettre KO salement face à Francis Ngannou. On n'avait même pas l'impression qu'il avait une chance dans ce combat, mais la réalité c'est que dans ce combat, il était arrivé avec vraiment un déficit en termes de poids. Regardez la différence de gabarit entre Stipe Miocic et Francis Ngannou à l'approche de l'UFC 260, donc leur dernier combat, la revanche, comparé à la différence de poids qu'ils avaient lors de leur premier combat. C'est quand même assez choquant. Lors du combat face à Ngannou, je crois qu'il était à 106 kilos exactement, alors que Ngannou était à 13 kilos de plus. Ngannou était genre à 119 kilos alors que lui, il était à 106. Et ça s'est vu évidemment dans le combat. Je me souviens que Fernand Lopez, à l'approche du combat, qui ne coachait plus Francis Ngannou, il avait dit Francis Ngannou va le brutaliser. Et il avait raison. Évidemment, Francis Ngannou ne devait pas seulement sa victoire au fait qu'il avait un avantage de poids. Il a été patient dans son striking, etc. Mais c'est pas le sujet. Francis Ngannou était meilleur que Stipe Miocic ce soir-là. Mais je tiens à dire que le physique a joué un énorme rôle dans ce deuxième combat. On peut que constater qu'il y a eu une différence, que le poids a fait une différence dans ce combat. Surtout que du coup, comme je vous ai dit, ça s'est joué en lutte. La vraie différence quand deux combattants n'ont pas le même poids, elle se fait au moment où on part dans des phases de grappling. Et ça s'est vu lors du combat de Stipe Miocic face à Francis Ngannou, le premier combat. Stipe Miocic avait dominé Francis Ngannou, il l'avait contrôlé pendant 15 minutes. Stipe Miocic, il a emmené Francis Ngannou 6 fois au sol ce soir-là, 6 fois. Donc évidemment, on voit l'impact de la différence de poids, même si évidemment, c'était pas le seul facteur dans ce combat. Ici, on risque de ne pas avoir le même facteur, ici. Dans ce combat entre John Jones et Stipe Miocic, on sait que Stipe Miocic est revenu à un poids qui est normal pour la catégorie. Maintenant, il faut quand même être réaliste. Stipe Miocic a 42 ans, il n'a pas d'avenir particulier à l'UFC. L'UFC ne compte pas faire quoi que ce soit de ce combattant qui est Stipe Miocic. C'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas aussi considéré qu'il devrait l'être aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ne considèrent pas Stipe Miocic comme le meilleur poids lourd de l'histoire. Il y en a beaucoup qui considèrent que c'est Fedor Emelianenko. D'ailleurs, dites-moi s'il vous plaît en commentaire, selon vous, est-ce que le meilleur poids lourd de l'histoire c'est Fedor Emelianenko ou Stipe Miocic, sachant que Stipe Miocic a quand même évolué dans la plus grande ligue de MMA du monde. Là où Fedor a quand même évolué dans des ligues respectables, mais ça reste pas l'UFC. L'argument que les gens donnent, c'est que quand Fedor évoluait au Pride, le Pride était devant l'UFC, mais la réalité, c'est que même si le Pride était devant l'UFC à cette époque, ça reste une époque qui est inférieure à l'époque actuelle. Je répète encore une fois la phrase de Georges Saint-Pierre que j'aime bien répéter manifestement dans toutes mes vidéos. Les combattants d'hier sont forcément moins bons que les combattants d'aujourd'hui. Les combattants d'aujourd'hui sont forcément meilleurs que les combattants d'hier. Le sport évolue avec le temps, donc évidemment, Stipe Miocic qui a continué d'évoluer au plus haut niveau à l'UFC, à une époque où l'UFC était quand même l'organisation numéro 1. Pour moi, on peut faire l'argument que Stipe Miocic est un meilleur combattant. Ça reste une question ouverte, évidemment. Je ne vous dis pas que moi, je préfère Stipe Miocic à Fedor Emelianenko. Je vous demande juste de me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, dans ce combat entre Stipe Miocic et John Jones, je pense qu'on ne doit pas sous-estimer Stipe Miocic. Maintenant, comme j'ai dit, il faut rester réaliste. Il a 42 ans. De l'autre côté, John Jones en a 37. Ce qu'on veut tous un peu, c'est quand même que John Jones l'emporte et qu'il affronte ensuite Thomas Spinal, puisqu'on rappelle qu'il y a quand même toujours une possibilité que John Jones, après ce combat, prenne sa retraite. Ce qu'on souhaite, c'est que John Jones l'emporte, ce que je pense qu'il va se passer, et qu'ensuite il affronte Thomas Spinal. Et là, ce serait vraiment un combat intéressant, ce serait vraiment un combat très dangereux où personne ne doutera du fait que c'est un risque pour John Jones. Mais ici aussi, sachez que c'est un risque pour John Jones, donc on a hâte d'être au combat. Le reste de la carte est aussi intéressant. Le vrai combat qui va nous intéresser dans le reste de cette carte, c'est Michael Chandler face à Charles Oliveira. C'est un combat qu'on a déjà vu dans le passé. On se souvient que du coup Charles Oliveira était devenu champion après que la ceinture ait été vacante face à Michael Chandler. Charles Oliveira avait mis KO Michael Chandler. Du coup, on a un peu l'impression que ce deuxième combat n'a pas trop d'utilité. On sait qu'à l'UFC, en général, quand on a une revanche, c'est que le combat a été serré. C'est sûrement pas que le combat a été arrêté, que ce soit par soumission ou par KO. Mais ici, c'est particulier puisque le combat aurait très bien pu aller en faveur de Michael Chandler. Michael Chandler avait plus touché que Charles Oliveira pendant ce combat et surtout, il l'avait mis knockdown au premier round. Je sais pas pourquoi officiellement ça n'avait pas été compté. Si on regarde les stats de ce combat, le dernier combat entre Michael Chandler et Charles Oliveira, ils disent que Michael Chandler n'a jamais knockdown Charles Oliveira. Je vous invite à aller revoir le combat, c'était clairement un knockdown. Mais voilà, Michael Chandler avait toutes ses chances de l'emporter dans ce combat. Il s'est évidemment fait toucher parce que dans tous les combats, Michael Chandler se fait toucher. Il s'est fait knockdown, je crois, dans tous les combats qu'il a fait à l'UFC jusque-là, Michael Chandler. Peut-être juste pas contre Tony Ferguson. Mais voilà, Michael Chandler, c'est quelqu'un de très spectaculaire. C'est un combat qu'on va louper sous aucun prétexte. Charles Oliveira qui sort d'une défaite face à Arman Tsarukyan. Je mets des guillemets parce que rappelez-vous, la défaite par décision de Charles Oliveira sur Arman Tsarukyan,
elle était assez controversée. Je vous invite à aller revoir le combat, mais en fait, tout dépend de comment on juge le combat. Il y a eu des moments dans le combat où Charles Oliveira était celui qui menaçait, c'était celui qui faisait la tentative de soumission, et donc c'était lui qui était à l'initiative dans certaines phases du combat. Mais comme les juges voyaient Arman Tsarukyan être au-dessus de lui, alors ils jugeaient que Arman Tsarukyan était dominant, et donc ils ont considéré que c'était du temps de contrôle pour Arman Tsarukyan. Quand on considère que le style de Charles Oliveira, c'est du moins qu'une grosse partie de son style, c'est le jiu-jitsu, bah, il faut accepter le fait qu'il va passer la majeure partie du combat sur le dos, comme il a l'habitude de le faire, mais que ça le rend pas forcément vulnérable, ou du moins que ça fait pas de lui forcément le combattant qui est en train de perdre le combat. C'est l'endroit où il veut être, c'est l'endroit où il est menaçant. Donc est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est du temps de contrôle pour Arman Tsarukyan? Et en fait, selon la manière dont on juge le combat, je vous invite encore une fois à aller revoir le combat, on peut finir par juger que Charles Oliveira méritait peut-être, je dirais pas de l'emporter, mais au moins ça méritait un match nul. Mais voilà, c'était une défaite controversée. Charles Oliveira n'a pas montré un niveau inférieur à ce dont il a l'habitude de proposer. Donc on ne peut pas considérer que Charles Oliveira soit vraiment sur une pente descendante. Il était sur une série de victoires incroyables avant d'affronter Makhachev. On pensait qu'Islam Makhachev lui avait retiré son esprit, mais en fait on a vu le vrai Charles Oliveira face à Arman Tsarukyan. On n'a pas de doute qu'il sera à 100% face à Michael Chandler. Donc mon pronostic, si je dois donner un pronostic à peu près 2 semaines du combat, bah, il irait en faveur de Charles Oliveira. Le truc avec Michael Chandler, c'est que voilà, il a 38 ans. Ça fait un bon moment qu'il attendait son retour face à Conor McGregor. On sait qu'il a continué de s'entraîner, que c'est un bosseur. Il a jamais été out of shape, Michael Chandler. Mais il y aura forcément une sorte de ring rust. Michael Chandler, c'est un combattant qui a beaucoup bénéficié du fait d'être actif, que ce soit au Bellator à l'époque ou que ce soit à l'UFC quand il est arrivé. Là, ça lui a fait une énorme pause, cet épisode Conor McGregor. Donc, je pense que ça va se ressentir dans la cage. N'hésitez pas à me donner vos pronostics, que ce soit pour ce combat entre Michael Chandler et Charles Oliveira ou le combat principal entre Stipe Miocic et le GOAT John Jones. Dites-moi aussi si vous considérez Stipe Miocic ou plutôt Fedor Emelianenko comme le meilleur poids lourd de tous les temps en MMA. Donnez-moi votre opinion en commentaire. Comme d'habitude, moi je donne mon avis, mais le but c'est qu'on discute de MMA. C'est pas que je vous apporte l'information et que j'ai la vérité absolue. Le but c'est qu'on discute de MMA. J'hésiterai pas à répondre aux commentaires intéressants. Pensez à mettre un like si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.